La grève des fonctionnaires entraîne, entre autres, des retards dans le traitement des demandes d'immigration au pays. J'en discute avec Sean Fraser, qui est ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici. Merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Hier, en conférence de presse, vous avez été vraiment très direct. Vous avez dit que la grève entraînerait des conséquences graves au sein de votre ministère et des retards aussi dans tous les services d'immigration. Parlez-nous d'abord des impacts qui se font déjà sentir dans votre ministère. C'est difficile de comprendre exactement les conséquences de ce grève pour le temps de traiter des cas, mais je pense que l'impact est sérieux. C'est simple, quand il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté leur travail, il y a un impact sur l'opération de mon ministère. C'est important de comprendre le réseau international continue leur travail et des personnes qui fournissent les services essentiels pour la situation d'urgence. C'est possible pour continuer cette activité, mais l'impact pour traiter des cas normaux est très sérieux et grave selon moi. Ouais. Sur les demandes d'immigration et de citoyenneté, on sait que c'est déjà très long et très lourd pour ceux et celles qui font des demandes d'immigration et de citoyenneté. Ce sont des processus qui peuvent déjà engendrer beaucoup de stress. Alors, on imagine que c'est encore pire quand une grève s'ajoute à ça. Quelles sont les mesures qui sont prises par votre ministère pour tenter de, je dirais, réduire le plus possible les impacts de la grève? C'est une activité pour moi maintenant pour utiliser des ressources pour minimiser l'impact de la grève, mais pour le service qui n'est pas essentiel pour la situation d'urgence, c'est essentiel pour pause quelques activités. Juste pour exemple, la cérémonie de citoyenneté est annulée pour maintenant et parce que les ressources est très difficile pour gérer la situation avec des ressources qui continuent de travailler maintenant. Mais quand nous comprenons la situation et avec le nombre de personnes qui continuent leur travail, c'est possible pour utiliser des ressources d'une façon différente, comme la situation normale, pour protéger l'habilité, pour continuer d'offrir les services essentiels pour les personnes qui fuient l'oppression, les guerres, pour les personnes qui sont en danger. Mais ce n'est pas simple et l'impact n'est pas certain maintenant parce qu'après quelques jours, des prochaines semaines, l'habilité pour comprendre les solutions pour réduire l'impact de la grève est possible après quelques jours. Oui. Le ministère de l'Immigration, Monsieur le ministre, on se rappelle, a eu son lot de problèmes pendant et après la pandémie, des problèmes qui ont défrayé beaucoup les manchettes. Vous aviez apporté des correctifs. Il y avait eu des progrès, d'ailleurs, d'enregistrer. Est-ce que vous craignez que cette grève, ça vienne faire reculer tous les progrès qui avaient été enregistrés, justement, au sein de votre ministère? Oui, c'est très difficile. Après la pandémie, les arriérés sont plus grands, mais nous obtenons beaucoup de progrès. Juste pour exemple, le temps pour traiter des cas pour la réunification familiale et pour l'entrée express pour les personnes qui arrivaient dans les voies économiques et retourner à le service qui existait avant la pandémie. Et les permis de travail, les permis d'études est très proche de le service qui est disponible avant la pandémie. Et pour le visa normal, juste pour visiter Canada, c'est très proche d'obtenir le même résultat qui existe avant la pandémie. C'est très difficile à ce moment pour les personnes qui ont besoin d'utiliser des programmes d'immigration pour la réunification avec la famille, pour les entreprises qui ont besoin de travailleurs, sont des certaintés pour cette personne. C'est très difficile et très personnel pour ils. Mais c'est la situation maintenant. J'espérais les syndicats continuent de participer dans la négociation avec notre gouvernement pour chercher une solution permanente. C'est très important pour continuer de démontrer l'habilité pour réaliser le service essentiel et dans une situation normale.
Ouais. Nous obtenons beaucoup de progrès. C'est difficile maintenant avec la grève, mais je pense que nous avons habilité pour continuer les négociations, pour chercher une solution permanente. Oui. Bien, justement, votre collègue, la présidente du Conseil du Trésor, se montre, elle, très optimiste que je dirais très optimiste, mettons optimiste que les partis vont en arriver à une entente rapidement, que la grève va se régler rapidement. Est-ce que vous êtes optimiste de votre côté que ça va se régler vite? Oui, je suis toujours optimiste, mais il y a beaucoup de travail. La priorité pour moi est pour continuer les négociations pour la raison de chercher une solution. Je pense que le syndicat et le gouvernement veulent d'obtenir une solution, un nouveau accord avec les termes pour les personnes de retourner à la bureau et pour continuer de faire des tâches essentielles et pour traiter les cas plus vite. C'est important pour moi et j'ai respecté les droits de les syndicats, les droits pour les travailleurs, mais je veux de trouver une solution plus vite et je pense que c'est possible, mais cet résultat dépend sur les négociations sur la table et c'est la priorité pour le gouvernement de continuer d'avoir des conversations sur la table. Ouais. Est-ce que votre gouvernement, justement, négocie en ce moment avec le syndicat? Est-ce qu'il y a des pourparlers au moment où on se parle? Le gouvernement continue de négocier avec les syndicats. C'est une priorité. J'ai beaucoup de discussions avec le ministre Fortier pour soutenir l'effort de le Treasury Board pour continuer de chercher une solution. Mais la tâche n'est pas finie. Mais je suis optimiste. Il y a une solution dans l'avenir, mais le travail continue avec moi, avec le ministre Fortier et des autres ministres aussi. Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, merci beaucoup. Merci de votre temps. Et merci, j'apprécie. Au revoir.